Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau vlog, dans la suite de mes posts Instagram que j'ai fait ce week-end où j'ai vraiment mis les pieds dans le plat brutalement. Au sujet de l'obésité et du surpoids, je voulais vous faire un débrief et je voulais vous expliquer pourquoi votre entraînement comme votre santé sont d'abord des solutions qu'il va falloir prendre en charge à titre individuel parce que vous n'avez rien à attendre de l'aspect collectif. Go! Je vais vous parler d'un rapport qui s'appelle le rapport La Ville. Alors, sur Instagram, Clément-Physio-Coach en a fait un résumé très intéressant et qui vous explique que la professeure Martine Laville a fait un rapport qui a été commandé par l'inspection générale des affaires sociales sur l'impact et la potentielle prévention des problèmes d'obésité en France. Rapport qui de base, avec le wokisme actuel, serait traité de rapport factuellement grossophobe. Eh bien ce rapport nous dit que 17% de la population est touchée par l'obésité, que 25% de notre population sera obèse en 2030, c'est-à-dire dans pas très longtemps, que l'obésité ces dernières années a doublé chez les adultes, mais a quadruplé chez les mineurs, et que 70% des enfants obèses le restent plus tard. Et que obésité plus surpoids, on est en train de dépasser les 50% en France. Donc Clément met une petite définition très intéressante. Que génère le surpoids? 70% des dépenses de santé liées au diabète sont liées au surpoids. Donc les traitements du diabète et bien sûr la première cause d'amputation en France, c'est le diabète. 23% de toutes les dépenses de santé liées à la sphère cardiovasculaire et 9% de toutes les dépenses de santé liées au cancer. Donc on est à 20,4 milliards sur la santé, donc 9,5 milliards en soins directs. Projection 2030, 37 milliards. Et en coûts indirects, c'est le son, la petite musique douce qu'il avait mis sur son post. En coûts indirects, on est à 43 milliards. Baisse de production, absentéisme, arrêt de travail, arrêt maladie, retraite prématurée, etc., etc. Donc, pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, parce que les chiffres sont importants, on est allé vous rajouter 2 ans de travail sur la dernière loi retraite, parce que vous comprenez, il manquait 10 milliards dans la caisse, mais en fait, on est en train de vous expliquer que l'obésité en France en coûte 20,4. C'est-à-dire que si on arrêtait d'avoir une population aussi idiote, en fait, on n'aurait pas besoin de travailler plus. Et en fait, des gens comme moi, on va travailler plus pour payer le fait que nos congénères sont des feignants qui n'ont aucune conscience de la situation. Alors, il fait une petite image où on voit Michel Barnier qui se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour la santé publique et Jean-Claude Van Damme qui lui donne des conseils en disant maintenant tu es aware de la situation, tu vas faire quelque chose. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, les pouvoirs publics ne vont rien faire et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai découvert ce week-end, alors moi je l'ai déjà testé, mais ce week-end tout est devenu limpide. J'ai fait un post ce week-end. C'est rare que j'ai des notes dans mes vlogs. Et là, c'est trop beau, c'est trop factuel. J'ai fait un post, comme ça. J'ai pris une infographie d'un journal réputé qui reprend les données de l'INSERM avec celle du CHU de Montpellier, Journal of Clinical Medicine, qui nous explique que, près d'un Français sur deux est en surpoids, 17% d'obésité, blablabla. On a même les régions, c'est très mignon. Et en fait, ce qui me fait me dire que vous ne vous en sortirez que par vous-même, c'est les réactions au post. Parce que, en fait, on ne sortira pas de l'obésité parce que, comme le wokisme, l'obésité est d'abord une maladie du déni. Oui, en fait, il y a 2 types de déni et je vais essayer de ne pas perdre le fil pour bien vous l'expliquer. Le premier déni, c'est le déni de l'individu lui-même. C'est-à-dire que l'individu lui-même, et moi je l'ai vécu avec des membres de ma famille qui sont obèses, ces gens-là prennent 5 plombes. Donc voilà, il y a une période un peu faste, on fait pas trop de sport, on mange. Ils prennent 5 kilos. Et comme toute personne qui prend 5 kilos, il rentre plus dans son pantalon. Il rentre plus dans ses t-shirts. Moi, j'ai pris 3 kilos de masse musculaire, il a fallu que je change de taille de t-shirt dernièrement. Eh bien, ces gens-là prennent 5 kilos de gras, donc beaucoup plus volumineux que mes 3 kilos de masse musculaire, et donc sont obligés de changer de fringue. Et là, le déni commence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rentré, je sais pas, dans un 38, il est obligé d'aller au magasin, entrer dans un 40, et là, normalement, tout être humain normal se dit « Oula, j'ai un peu forcé pendant les vacances. C'est peut-être le moment que je me remette à manger correctement, à faire du sport. » Non, non, non. Pas du tout. Les gens vont acheter de nouveaux vêtements et font « Oh non, non, ça doit être mes vêtements qui ont rétréci. » Bon,
Se passent encore quelques semaines, bam, plus 5. Ah merde, faut que j'achète du 42. Ah merde, faut que je change de taille de soutif. Je suis en train d'exploser mes caleçons, j'ai donc pris plus 10 kilos. Ces gens se disent pas à aucun moment qu'ils ont un peu abusé sur l'alimentation et qu'ils n'ont pas fait de ces sports. Non, 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 non. Je retourne au magasin, j'achète de nouveaux vêtements d'une taille de plus. Bon, je vous la fais courte, hein. Après, il y a le plus 15, il y a le plus 20, il y a le plus 25, il y a le plus 30, le plus 35. Et là, on arrive à une nouvelle ère où les gens se rendent compte que là, ils ont vraiment abusé et qu'ils sont vraiment, vraiment devenus énormes. Et là, on passe à une autre phase de déni. C'est ouais, mais bon, moi, je peux plus m'habiller dans les magasins normaux. Non, mais en fait, tu as le poids de corps x2 de ce que tu devrais avoir. Tu fais 1m70, tu fais 110, 115 kilos au lieu d'en faire 60, 70. Et en fait, tu es en train de m'expliquer que le problème, c'est que tu ne trouves pas de vêtements pour t'habiller. Donc là, on est dans une forme de dissonance cognitive extrêmement grave où les gens sont complètement sortis de la réalité. Et donc, ça, c'est la première phase de déni où les gens se sont entraînés à être dans le déni, tranche de 5 kilos par tranche de 5 kilos, taille de pantalon sur taille de pantalon, ce qui fait que derrière leur cerveau, je l'ai déjà expliqué, l'action précède le changement, structure neurologique, apprentissage, schéma de pensée, les gens se sont forgés une manière de penser totalement erronée. Vous arriverez très difficilement à les faire changer d'avis. Et il y a un deuxième déni qui apparaît, et alors là, il est individuel et collectif, c'est non, mais alors je suis devenu obèse parce que je suis malade. Alors, excusez-moi, mais les dernières données sur la maladie de l'obésité expliquent que l'obésité n'est pas une maladie, mais serait donc une conséquence multifactorielle de troubles psychologiques, sociologiques, alimentaires, etc., etc., etc. Mais moi, j'ai un problème avec ce truc-là, c'est que pour moi, je ne vois dans l'obésité que des troubles mentaux. Et je vais expliquer mon propos. L'obésité n'est pas une maladie en soi. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas bien dans sa peau et qu'on se réfugie dans la bouffe, clairement, ça va entraîner une prise de poids. J'explique que ce n'est pas une maladie au sens rhume, cancer du terme, où on l'attrape et puis on n'y est pour rien. Il y a vraiment des facteurs d'action de la personne. On se retrouve avec en fait deux formes de déni. Donc, premièrement, les gens vont inverser la cause et la conséquence, c'est-à-dire qu'ils vont faire du diabète, ils vont faire de l'hypothyroïdie et nous expliquer qu'en fait c'est à cause de ça qu'ils sont obèses, alors que c'est parce qu'ils sont devenus obèses qu'ils ont une hypothyroïdie et qu'ils ont un diabète. Ça, c'est la première chose. On a une autre forme de déni, c'est que on nous explique. Moi, j'ai reçu des grands discours ce week-end en mode oui, alors tu comprends, je trouve tes propos extrêmement abusés parce que moi, je suis obèse, je fais du sport, je mange bien et je ne m'en sors pas. Oui, 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 oui. 70% des gens qui sont rentrés dans l'obésité n'en sortiront pas. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas y rentrer. Et en fait, mon propos, c'est que je ne connais personne qui mange des légumes, qui dort la nuit et qui fait du sport intensif plus de 3 fois par semaine, qui est devenu obèse. Maintenant que vous m'expliquiez que vous êtes obèse et que vous avez décidé d'avoir une vie saine et que vous vous en sortez pas de l'obésité, ah ça c'est complètement ok, c'est complètement acté, mais en fait vous inversez complètement, encore une fois, par mauvaise foi, les propos des gens. Moi je vous explique qu'on ne devient pas obèse en ayant une activité physique régulière et une alimentation et un sommeil contrôlés. Et vous, vous transformez mes propos en disant ce que tu dis est faux parce que moi je suis obèse, mais je fais tout ce que tu dis. Oui, une fois que vous êtes obèse, les problèmes sont là et il va falloir vous lever tôt le matin et avoir une hygiène de vie exceptionnelle, avoir de très grosses compétences dans la relance de métabolisme pour arriver à sortir de l'obésité. Et ça va vous coûter bien plus cher que le pauvre nutritionniste gobé au lobby agroalimentaire avec son diplôme complètement inutile de Bac+5 pour sortir de l'obésité. On est bien d'accord. Là, Weight Watcher et Herbalife, ils vont rien faire pour votre obésité. Les brûleurs de graisse, ça sert à rien. Il va falloir entrer dans des domaines de compétences que nous avons. Et si je vous dis que c'est réversible, c'est parce que ça fait 12 ans que je travaille sur le sujet, que mes clients
s'en sortent, qu'on arrive à des moins 15, moins 20, moins 25 kilos sur du 3 à 6 mois, avec une prise en charge psychologique, avec une prise en charge sportive, avec le fait de lisser l'insuline sur le long terme, avec certaines stratégies, dans certains cas de relance métabolique, etc., etc. Mais vous avez tellement été habitué au déni et à la mauvaise foi que on vous explique comment ne pas rentrer dans l'obésité et vous inversez la proposition en disant oui, mais moi je suis obèse et j'y reste. Pourtant, depuis, j'essaye de faire les choses bien. Mais en fait, je vous explique, vous pouvez faire du renfort toute votre vie. Si vous avez commencé à faire du renfort une fois que votre colonne vertébrale elle est en miettes, le seul truc que vous pourrez faire, c'est limiter la casse. Ce qu'il faut, c'est faire du renfort avant que votre colonne vertébrale soit en miettes. Vous avez pris votre voiture, vous vous êtes pris un mur pleine carafe et vous vous étonnez que derrière, physiquement, vous ne soyez pas bien. Mais en fait, il fallait apprendre à la conduire, la voiture. Il y a des limitations de vitesse, il y a un code de la route, il y a un respect des règles. Si vous faites n'importe quoi avec votre bagnole et qu'il vous arrive un accident, après, il ne faut pas chialer que derrière, au niveau morphologique, anatomique, vous ayez quelques séquelles. L'obésité, c'est la même chose. Vous avez fait n'importe quoi. Et vous allez me dire, oui, tes propos sont extrêmement durs, c'est extrêmement grossophobe, parce que tu comprends, il y a des gens, ils sont devenus obèses, ils n'ont rien demandé. Oui, oui, au même cadre qu'il y a des gens qui ont eu des accidents de voiture, et c'est pas eux qui ont fait n'importe quoi, c'est le mec en face qui était bourré et qui les a percutés. Et ces gens-là ont des dommages à vie alors qu'ils n'ont rien demandé. Il y a des obèses qui n'ont absolument rien demandé et qui, suite à un traitement médical, suite à un vrai problème de santé, sont devenus obèses. Je suis parfaitement au courant. Une fille de notre salle, présidente du comité des fêtes de We Are Athletic, est dans ce cas-là. Mais c'est quelqu'un qui se lève le cul depuis 8 ans, qui s'entraîne 5 jours sur 7, et c'est une jeune fille qui est toujours en fort surpoids, mais j'ai beaucoup de respect pour elle. Et mon propos n'est pas sur est-ce que c'est bien ou mal d'être gros. Dans tous les cas, vous avez une part de votre vie qui est anéantie. Mon propos, c'est que si par cette vidéo, il y a des gens qui sont sur la tangente, il y a des gens qui sont sur le déni, qui ne sont pas encore obèses, mais qui viennent de se lâcher, qui viennent d'aller acheter des vêtements d'une plus grande taille en niant l'évidence, qu'ils viennent de prendre quelques kilos en trop, et que c'est le moment de se rattraper plutôt que de considérer qu'il faut continuer à se laisser aller. Si cette vidéo peut les réveiller, j'ai fait mon job. Pour les autres qui sont obèses, il y a des solutions qui existent. Ne restez pas comme ça. Vous allez le payer très cher, arrivé à 50, 55 ans. Les stats sur les influenceurs américains qui disaient ouais, vive le body positive quand ils avaient 30 ans et qui ressemblaient à Jabba the Hutt, ils sont tous morts. Il n'y en a pas un qui a passé les 50 ans. Alors arrêtez d'être dans le déni. Vous êtes en train de coûter une blinde à l'État français. Vous n'en avez rien à faire parce que quand on voit pour qui vote 70% de la population, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit dans une société où la non-médiocrité, le combat quotidien, l'élévation personnelle et la responsabilité individuelle soit à la mode. Clairement, on est bien d'accord. Nous sommes dans un État qui a décidé que pour aller de l'avant, il fallait toujours plus d'impôts. Vous ne vous soulevez pas parce que vous aimez ça. On vous a fait taire à l'époque du Covid quand le gasoil est passé à 2,50 €. On a éteint vos menaces de révolte avec un chèque de 100 euros. 100 euros. Bruno Le Maire, il a débarqué, il a dit « Ouh là 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 là, ça gronde, je vais vous donner un chèque énergie de 100 euros. » Et vous l'avez fermé. Vous êtes biberonné à l'argent public. Vous êtes biberonné à l'assistanat. Mon boulot de coach, c'est de faire comprendre à ceux qui en ont encore la capacité et qui ne sont pas encore totalement lobotomisés, sortez-vous les doigts
par vous-même. Des solutions existent, mais ça ne passera que par vous. Il y a des salles avec des coachs compétents dans toute la France. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés par leur boulot. Allez vers eux. Autour de chez vous, vous ne trouvez pas, nous sommes là et nous vous accompagnerons avec plaisir. Mais pour les autres qui vont continuer à nous expliquer que c'est pas de leur faute, que c'est la marche du monde, je vous rappelle que dans la nature, il n'y a aucune espèce animale obèse. Je vous rappelle que les gens qui m'expliquent que ce ne sont que dus à des problèmes de maladies au départ et d'hypothyroïdie, il faudrait m'expliquer en gros pourquoi 60% de la population du Mexique est obèse. Vous allez m'expliquer qu'en fait au Mexique, il y a une épidémie d'hypothyroïdie. Et ils sont tous comme ça. Quand vous allez dans un centre de vacances en Tunisie et vous ne savez pas si vous êtes dans un centre de vacances ou dans un zoo, puisqu'en fait les gens sont tellement gros et tellement nombreux qu'on se demande où est-ce qu'on est, vous allez m'expliquer que tous ces gens le sont parce qu'ils ont des problèmes d'hypothyroïdie et qu'ils sont malades? Non. Ces gens-là n'en ont rien à faire de l'activité physique. Ces gens-là n'ont aucune conscience de leur alimentation. Ils vivent en mode One Life YOLO et je trouve personnellement que c'est un drame. Bye bye.